Silence dans cette salle d'audience. J'ai dit silence dans cette salle d'audience. Vous êtes jugés pour des actes d'une gravité sans précédent qui ont ébranlé les fondements de notre société et de nos lois, à l'ordre établi et aux institutions qui régissent notre nation. Vous avez perturbé la quiétude de la voie publique, prétendant agir sous la dictée d'un être invisible. Par ce simple acte, vous avez affiché un mépris flagrant pour les règles qui encadrent la vie en communauté. Le jour sacré du dimanche, alors que la loi interdit tout acte de charité non autorisé, vous avez nourri et vêtu des sans-abri. Votre compassion, si on peut l'appeler ainsi, est une insulte à la discipline et à l'ordre que nous nous efforçons de maintenir. Votre influence pernicieuse sur la jeunesse est particulièrement grave. Vous avez semé la discorde et la confusion dans nos esprits en propageant des idées erronées, affirmant qu'un Père céleste vous guide et qu'un frère aîné marche à vos côtés. Ces allégations ont instillé une folie dangereuse, là où la raison devrait régner. De plus, vous avez sciemment ignoré nos lois en chantant des hymnes religieux le samedi, un jour où une telle expression est formellement proscrite par notre Constitution. Qui êtes-vous réellement pour vous arroguer le droit de défier ainsi notre autorité? Les chefs d'accusation qui pèsent sur vous sont nombreux et accablants. Le rejet délibéré de l'autorité papale, le refus catégorique de prier les saints défunts. Vous avez violé pas moins de 66 de nos textes de loi en prétendant honorer le décalogue, la loi que vous affirmez avoir été écrite de la main de Dieu lui-même. C'est une folie que ce tribunal ne saurait tolérer. Vos actes ne sont pas ceux d'un homme de foi, mais d'un subversif cherchant à ébranler les piliers de notre société. Vous avez bafoué les principes de notre nation et pour cela, vous serez tenu responsable. La loi doit s'appliquer dans toute sa rigueur. C'est un menteur. Il mérite la mort. Emprisonnez-moi. Silence dans la salle. J'ai dit silence. Vous avez refusé les services d'un avocat commis d'office. C'est votre droit. Mais je note que, parmi l'ensemble du barreau, aucun défenseur n'a souhaité vous représenter. Votre mépris de la loi et votre entêtement ont conduit la justice à cette situation. Il semble que même ceux qui se sont engagés à défendre les plus démunis et les plus controversés se sont détournés de votre cause. Votre combat était perdu d'avance. Vous avez choisi de vous isoler, de repousser la main qui vous était tendue, et maintenant vous êtes seul, face aux conséquences de vos actes. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Seigneur, sois avec moi une nouvelle fois. Je suis une vigne de Dieu, pas suppôt de Satan. À la barre, je dénoncerai le mensonge des siècles. J'accuserai le vrai coupable. Je prônerai la véracité de l'amour de celui qui vit en moi. Monsieur le juge, je n'ai pas toujours été le jeune homme que vous voyez, enclin au désarroi quand le ciel gris tournait au-dessus de ma tête en plein midi. Le cœur serré, les vautours et les hyènes épiaient mon cœur meurtri. Même l'eau avait un goût acide sur mes lèvres. Mes larmes étaient aussi longues que l'horizon. Mon chagrin pouvait se compter en grains de sable. Il m'a dit, « Tu peux me confier tes larmes. Je t'aime tant. Tu es la prunelle de mon cœur. Ne marche plus dans la pénombre. Ton cœur endolori a déjà été guéri. Sache que j'ai pris tes souffrances à la croix. Face à tes larmes, je ne suis pas insensible. Et je pleurais à chaudes larmes. Je pleurais à chaudes larmes. Consolé, pardonné, aimé. Cette semence d'amour fleurit dans mon cœur. Je sais qui je suis. Cette paix sous laquelle je ne peux point mettre de mots s'éprend de mon être entier. Je n'ai plus peur de rien. Je sais dans quel monde je vis.
Le péché me séparait loin de mon Dieu et son investigateur est l'ennemi de nos âmes. Dissimulé par les vanités de ce monde, père des mensonges, il a fait tomber un tiers des anges et séduit le palais des hommes. À l'origine des souffrances, du mépris, de l'opprobre, des divisions, des querelles, de la jalousie, investigateur du péché qui me séparait loin de mon Dieu. Mais aujourd'hui, je vis éternellement. J'entends voler les oiseaux. Je témoignerai devant les anges. Je témoignerai devant les hommes. Je témoignerai devant les habitants des autres mondes que Dieu est amour. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans son trône de gloire, le Fils est descendu. Né d'une femme vierge et pieuse, saint, 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 il a côtoyé le péché dans ce corps charnel. Il a mené une vie de souffrance, de renoncement, d'amour, méprisé par ceux qu'il est venu sauver, jugé à tort, injurié, tenté. L'infâme croix sur son dos. Le bois vert a été traité comme la paille. Les mains percées, les pieds percés, la couronne d'épines posée sur sa tête. Le sang a coulé et par ses meurtrissures, je suis guéri. Le péché et son salaire ont été abolis. Mort et ressuscité en lui, je sais qui je suis. Je témoigne devant les anges. Je témoigne devant les hommes. Je témoigne devant les habitants des autres mondes que Dieu est amour. Il est digne d'être aimé. C'est lui qui m'a aimé le premier. Je suis vigne de Dieu, pas suppôt de Satan. À la barre, j'ai dénoncé le plus grand mensonge des siècles. J'ai accusé le vrai coupable. J'ai prôné la véracité de l'amour de celui qui vit en moi. Monsieur le juge, témoin de cet amour, suis-je coupable de dire la vérité?